Si elle critique surtout le présent, cette série s'est montrée assez perspicace sur l'avenir également. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des prédictions de South Park qui se sont réalisées. Mr. Cartman, come on! We're supposed to be handling the business, you're eating too much of the stuff! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les faits du monde réel pas si simples à prévoir et qui sont pourtant arrivés comme dans un épisode de South Park. Attention au spoiler les amis. Numéro 10, le problème sanitaire du Carnival Cruise crème fraîche. Quand le bateau de croisière de Carnival Cruise Line part plus tôt que prévu en 2013, personne à bord ne pouvait prédire l'infamie qui allait suivre. Mais quand un incendie se déclare à bord et coupe l'électricité et les toilettes, plus de 3000 passagers et tout l'équipage ont dû passer 4 jours entiers sans sanitaire, perdus au milieu du golfe du Mexique. The doctor on the staff can excuse my French, he can kiss my. It was the worst experience I've ever had. À peine 3 ans auparavant, en 2010, un message d'info dans South Park disait « Les passagers ont dit que le Carnival Cruise sentait le caca ». Et les gens auraient peut-être dû le prendre comme un avertissement. Passengers said the Carnival Cruise Line smelled like poop, but that was an improvement. Numéro 9, le marché noir de KFC, Medicinal Fried Chicken. The chicken shortage, which has forced KFC to close hundreds of its outlets in the UK, is our next story. The fast food giant blaming teething problems with a new delivery contract. En février 2018, le malheur a frappé KFC, l'une des plus grandes chaînes de fast-food du monde, quand un changement de fournisseur a mené à la fermeture de 700 des 900 restaurants du Royaume-Uni pour cause de manque de poulet. À cause de ce manque, les clients désespérés allaient jusqu'à acheter des sauts de poulet sur eBay 120 €. Ce marché noir pour poulet a été montré dans un épisode de South Park en 2010 où tous les KFC ont fermé et que le restaurant de la ville est devenu un dispensaire de marijuana. Le colonel Sanders devient alors le baron d'un empire de contrebande de poulet et Cartman un dealer à la Scarface. Jamie Oliver gave his speech at the UN today. He was not supposed to give that speech, Eric. Yeah, it's okay, we'll get him next time. Numéro 8, la gloire de Miley Cyrus, le nouveau look de Britney. Britney Watch! Keeping you up to date with all your Britney Spears news. Oh boy, what's she done now? Dans cet épisode de 2008, les 4 garçons tentent d'aider Britney Spears à échapper aux tourments des paparazzis et du public qui prennent sans arrêt des photos d'elle, ce qui ne s'arrange pas quand elle s'explose la cervelle et survit miraculeusement. À la fin de l'épisode, Britney meurt entourée des citoyens de South Park qui la prennent en photo et peu de temps après, un journaliste parle du fait que Miley Cyrus, qui avait 16 ans à peine à la sortie de cet épisode et jouait encore dans Hannah Montana, serait la prochaine star comme Britney. Hannah Montana's Miley Cyrus, though only 15 years old, is already on her way to being a major superstar. Looks like next harvest will be even better. Vu la période controversée de Miley Cyrus au début des années 2010, les scénaristes de South Park ont encore vu juste. Numéro 7, la chute de Jared Fogle, Jared Alcida. Jared Fogle has been charged and has admitted to participating in a 5-year criminal scheme to exploit children. En 2015, Jared Fogle, le porte-parole de Subway, a été inculpé pour avoir violé des enfants, mais sa chute a été prédite en 2002 par South Park. Dans l'épisode, il dit à tout le monde que sa perte de poids est due à des aides, un homonyme d'AIDS qui signifie sida en anglais, mais qui est traduit par soutien individualisé en diététique alimentaire dans l'épisode, et on croit qu'il a le sida. I got AIDS about 2 years ago and I've been losing weight ever since. It's amazing how slim you can get with AIDS. Après avoir promis à tout le monde qu'il allait leur refiler, il est viré de Subway, même s'il fait une apparition dans le jeu vidéo de South Park en 2017 en tant que patron déterminé à violer les enfants. Maintenant, avec le recul, on trouve l'épisode original très glauque. AIDS for everyone. Numéro 6, le scandale sanitaire de Chipotle, vedette morte. Hi, Billy Mays here for Mega Scrub Cleanser. L'histoire de cet épisode parle d'Ike Broflovski qui est tourmenté par des célébrités mortes, mais l'intrigue secondaire montre Bill Mays qui fait la pub d'un produit nommé Chipotle Way, qui peut retirer les traces de sang sur le pantalon des gens qui sont allés manger chez Chipotle. Well, now there's a product that can clean even bloodstains caused by Chipotle right off your underwear. Chipotle Away! 6 ans après la sortie de l'épisode, l'E. coli dans les produits de Chipotle ont rendu malade plus de 50 personnes. L'épidémie de 2015 a forcé la chaîne à fermer 43 restaurants rien que dans l'Oregon et à Washington. Malheureusement pour les clients affectés, il n'existe aucun produit pour réparer les dégâts dans la vraie vie. I know we're never going to eat there again. After this was just a horrible experience. Numéro 5, Elon Musk et Mars, Club VIB. Hello everyone and welcome to the tour.
I'm Elon Musk. Cherchant à échapper au monde des trolls d'internet et aux réseaux sociaux, Cartman et sa petite amie Heidi Turner se réfugient dans le bâtiment de SpaceX dans l'espoir d'être envoyés sur Mars où il y a un mauvais Wi-Fi. Elon Musk débarque et leur dit qu'ils n'ont pas encore résolu tous les problèmes scientifiques par rapport au voyage vers Mars, mais Cartman ainsi que Butters et Cher attendent néanmoins. Cet épisode date de 2016, mais à peine un an plus tard, Musk s'est mis à parler publiquement de son plan d'envoyer une fusée sur Mars en 2019. Elon Musk says his Mars rocket will be ready to fly next year and he's not interested in people saying he's too optimistic. Numéro 4, Mel Gibson devient fou, la passion du juif. How? Un épisode de la saison 8 détaille les réponses au film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Si le judaïsme de Kyle est mis à l'épreuve et que Cartman opte pour un chemin néo-nazi avec son fan club de Mel Gibson, Stan et Kenny ont juste trouvé le film nul et veulent être remboursés. Hey, we want our money back. Lorsqu'ils se rendent dans le manoir de Gibson, ils sont face à une sorte d'extrémiste religieux obsédé par l'idée qu'on le torture. Look, dude, we came a long way. We're not leaving until you give us our money. Oh yeah? Well, you're gonna have to find it first. But I won't tell you where I keep my money. You can torture me all you want. I still won't tell you! 2 ans plus tard, en 2006, quand Gibson a été arrêté pour conduite en état d'ivresse, il a dit à la police « Les juifs sont responsables des guerres dans le monde », faisant écho à cet épisode. Kapla! And good evening, friends! Numéro 3, la mort d'Oussama Ben Laden, c'est un truc new-jerseyien. Hello, Mr. Bin Laden. My name is Randy, and I'm a geologist in America. Quand la popularité de l'émission de télé-réalité Jersey Shore menace d'envahir l'Amérique, Randy Marsh sait qu'il n'a qu'une solution, envoyer une vidéo à Oussama Ben Laden en suppliant Al-Qaïda de l'aider. Al-Qaïda accepte et tue les candidats en faisant s'écraser des avions détournés sur eux. À la fin de l'épisode, alors que Ben Laden est loué pour son travail, un commando des forces spéciales arrive du plafond et lui tire dans la tête. Évidemment, les SEALs américains tuent vraiment Ben Laden le 2 mai 2011, environ 7 mois après la sortie de l'épisode. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaïda. Numéro 2, Donald Trump en président, où est passé mon pays? You see? There! This is why it's happening! Dans la 19e saison de South Park, l'Amérique est envahie par les immigrants canadiens qui tentent tous d'échapper à la version canadienne de Donald Trump qui a construit un mur entre les États-Unis et le Canada. L'un d'entre eux décrit le fait que la candidature était une blague, mais avant qu'il ne puisse réaliser ce qui se passait, il avait été élu. It was a joke, but we just let the joke go on for too long. He kept gaining momentum, and by the time we were all ready to say, okay, let's get serious now, who should really be president? He was already being sworn into office. Ce qui mène à la campagne politique réussie de Monsieur Garrison, qui parodie donc Trump, dans laquelle il jure d'entuber les Canadiens et tous ceux qu'il n'aime pas, avec Caitlyn Jenner pour adversaire. Just as J.J. Abrams did with Star Wars, I will make this country great again. Numéro 1, changer des drapeaux racistes, chef pète les plombs. Mayor, as I've said before, I find that flag to be racist and insensitive. Ce 2000e épisode est centré sur le débat autour de la modification du drapeau de South Park, qui montre 4 personnes blanches en bâtonnet devant un bâtonnet noir qui pend à une corde. Chef dit que le drapeau est clairement raciste et doit être modifié, tandis que Jimbo affirme qu'il est traditionnel et doit préserver leur héritage. But where does it end? I mean, people are gonna start saying that the Denver Broncos are offensive to horses. 15 ans plus tard, un dialogue majeur a débuté sur la place du drapeau des États confédérés dans l'Amérique moderne. De nombreux commerçants ont commencé à refuser de vendre le drapeau, tandis que de nombreux États ont choisi de le retirer des propriétés officielles du gouvernement. South Park, toujours un coup d'avance. Well, I think the flag is racist, but then again it is part of our history. Well, I guess the flag is part of history, but I can see how it is racist. I think it is history. I think it is racist. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.